Même Guimel, Tanoura Banal. On va voir à quel moment le Kohen, il n'a pas le droit de se mettre en contact avec un mort. C'est au moment où il meurt, ou même avant. Tanoura Banal, Lechalo Hacha Sheyamut. Alors il y a marqué dans la Torah que Loïtama Baal Be'ama Vle Echalo, c'est-à-dire que jusqu'au moment où il meurt, il n'y a aucun problème. Apparemment. Hacheyamut. Hacha Sheyamut. Rabbi Omer Be'motam Itama Hachiamut. C'est-à-dire qu'un Kohen, d'après lui aussi, Bemotam, il n'a pas le droit d'être en contact avec un mort, mais Itama Hachiamut, il a le droit d'être avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Maïbinayu, parce que la nafkamina, si je suis d'Oresh de l'Echalo ou de Bemotam, Amar Rabbi Yochanan Mashmaout Dorshini Kabinayu. Aucune nafkamina. D'après Rabbi Yochanan, ils sont juste en marloquette. De quel passouk on la prend? De l'Echalo ou de Bemotam? Mais en aucun cas, il y a une nafkamina, les dina, c'est-à-dire que d'après tout le monde, j'ai le droit d'être en contact avec quelqu'un tant qu'il n'est pas mort, même si c'est imminent, et tout le issour il est après la mort. Resh Lakish Amar, Gosses Ikabinayu. Resh Lakish dit pas du tout. La nafkamina elle est justement dans le Gosses. Que même si le Gosses, on verra, il n'est pas métamé évidemment, puisqu'il n'est pas encore mort, il est mourant, il n'est pas encore mort, mais le Kohen a déjà une interdiction de s'approcher de lui, Minatora. C'est pas une Xera de Rabbanan de peur qu'il va mourir à n'importe quel instant. Non. Il n'a pas le droit de s'approcher d'un gossès. Les mandamar mi les chalo, d'après le mandamar qu'il apprend les chalo à filou gossès. Même un gossès nikra les chalo, ça s'appelle que tu chalel. Pourquoi? Parce que rov gossessim limita. Donc Bémet ça s'appelle les chalo. Le kula. Mais robo kekulo de oraita. Les mandamar bemotam achamut. Mais d'après le mandamar que c'est bemotam, c'est d'afka bemita. L'ifna mita, avant la mort, il n'y a rien. Ah, il est gossès. Ouais, mais il n'est pas mort. Ad Shamut in, Gosses lo. Donc d'après le premier qui dit les Chalo, Tanakama, le Gosses aussi est interdit pour le Kohen, alors que d'après Rebi, le Gosses est Mouta. Maintenant, chacun, comment il va être Doresh le pasouk de l'autre. Ou le Mandamar Mile Chalo active Bemotam. D'après le Mandamar Mile Chalo, il y a marqué Bemotam. Mais il est l'équité Rebi, il en a besoin comme il a dit Rebi. Alors souvenez-vous que c'est Rebi qui a dit Bemotam. Donc Rebi il apprend deux choses de Bemotam. Détania, Rebi Omer, Bemotam et nometame, avametame, benigatam ou bezivatam. Un Kohen ou un Nazir, c'est pareil, a le droit d'être en contact avec un Metzora, il est tamé, oui, c'est tout matmet qui est interdit au Kohen, pas tout mat Negaïm. Les Negaïm ne sont pas interdits. Ou bezivatam, la ziva aussi, il est tamé, le mchane. C'est dafka Bemotam et pas bezivatam. Ou le mandamar bemotam amibaile le aisvara. D'après Rebi, il apprend bemotam de 1 que le gossès est moutard, de 2 que c'est davka la mita. Donc tu ne vas pas prendre 2 dinim d'un pasouk. Ah non. Bemotam ça exclut le gossès et bemotam ça te dit que davka la mita et pas la ziva. Donc comment il fait pour apprendre les deux choses du même pasouk Rebi? Elle m'a répondu imken et makra bemot. On n'aurait pas dû dire bemotam, on aurait dû dire bemot. Maï bemotam. Shmatmina tarte. Donc on apprend oui les deux choses de Bemotam. L'inverse maintenant. Le mandamar Bemotam active les chalo. D'après le mandamar Bemotam, il y a marqué les chalo. Les chalo, les achiudata. On a dit les chalo d'après Rebi, il vient nous apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Bemish eno mechulal yatzazé chez mechulal veomed. Donc ça va d'après Rabat qu'on a vu tout à l'heure que d'après Rabat, Touma vetuma, tu n'es pas chayav. Touma vetumalo. Donc ça veut dire que les chalo, il te dit que tu n'as pas le droit d'être mechalel et tatzmecha, toi, Kohen, Nazir, mais si tu es déjà mechulal ve'omed, alors il n'y a aucun problème. D'après le mandamar que Touma vetumalo, alors c'est moutar. D'après le mandamar qu'il faut que tu sois bechiburin, c'est-à-dire que tu es en contact avec le mort, alors ça sera dafka quand tu n'es pas en contact avec le mort, que c'est assour. D'après le mandamar mile chalo, j'ai besoin de cette svara, à savoir que celui qui est mechulal ve'omed, il n'est pas chayav de mile chalo. Donc comment il apprend de les chalo deux choses? De 1 que le gossès il est interdit aussi au Kohen, et de 2 que s'il est mechulal ve'omed, il n'y a aucun problème. Comme tout à l'heure. Ok, donc en deux mots, que ce soit Tanakama ou que ce soit Rebi, tout le monde apprend la même chose, de Bemotam et de Chalo, on apprend les deux jeux. On apprend et que c'est Dafka le mort et pas Negaïm, et que
S'il est Mechoulal Veomed, il n'y a aucun Issour apparent. Et il y a la nafkamina du Gosses. Métivé. Adam eno metame la hachetetse nafsho. Un homme n'est pas metame tant que sa neshama n'est pas sorti. Va filou megouyad. Donc megouyad, on pourrait. Il est. Comment dire? On lui a coupé un membre. Ouais, il va mourir, il est mal en point. Il a été blessé. Va filou Gosses, il est agonisant. Celui-ci n'est pas métamé. Pourquoi? Parce qu'il est encore vivant. Tant qu'il y a de la vie, voilà, il y a de l'espoir. La Gemara dit arrête d'après toi, Resh Lakish, que celui qui learn la dracha de l'Echalo, c'est pour nous dire que même le Gosses, il est interdit au Kohen. Arrête, tu vois bien que le Gosses, il n'est pas métamé, puisqu'il te dit qu'un homme n'est pas métamé tant que sa Neshama n'est pas sortie. La Gemara répond, tu as raison. Au niveau de la Touma, tant que sa Neshama n'est pas sortie, il n'est pas métamé. Les Nyanit roulé à Itril. Mais au niveau du Chiloul du Kohen, il est oui, mais Khalel, même sur un Gosses, donc ça c'est un grand Chilouche. On n'est pas bossé comme ça à la Lacha. Un Kohen a le droit d'être en contact avec un Gosses. Mais en tout cas, d'après ce Mandéamar là, un Kohen, il sera aussi ouvert sur le lave de l'Echalo avec un Gosses, donc il sera Chaim Malkout, même s'il n'est pas tamé. C'est-à-dire qu'il va, du moment où il rentre en contact avec un Gosses, il sera pas tamé, mais il sera Chaya Malkout. Maintenant, grand chidouche pour les Kohanim. Amar Afriza Amarav. Afriza dit au nom de Rav. Nikta Rocho, Shel Aviv, Eno Metamelo. Quelqu'un, Rachmana Litzlan, il perd son père. Et pas seulement il perd son père a perdu la tête. On lui a coupé la tête. Et étant donné qu'il y a marqué dans la Torah les Aviv ou les Imo, etc., il faut que ça soit son père. Si c'est pas son père, pourquoi c'est pas son père? Parce qu'il a perdu un membre, c'est plus son père. Alors il faut qu'il perde ce membre-là après la mort. S'il a perdu avant la mort, quelqu'un qui perd un doigt, alors il sera considéré encore comme son père au moment de la mort. Mais si après la mort, on lui a coupé un membre, alors il ne sera pas, il n'aura pas le éther de se rendre tamé pour son père. Nafkamina, on va voir tout à l'heure, que si par exemple un Kohen, il a enterré son père, et ensuite il veut le déplacer, l'amener en Israël. Normalement, la nature fait que le corps il a été touché, et donc ça ne savait plus qu'il est Shalem. C'est plus son père. Donc il n'aura pas le éther de se rendre tamé pour son père. C'est une marque dans la Gemara. Est-ce que c'est un éther ou c'est une mitzvah? On est posek comme Rabbi Akiva, comme quoi c'est une mitzvah. Un Kohen a une mitzvah de se rendre tamé pour son père. Seulement si il est entier. Mais si on lui a coupé la tête après la mort, eno mitamelo. Maïtama, amakra, la vive pour son père. Bisman shu shalem, velo bisman shu chaser. Le Sfatemet dit tzarchioun, les aviv. Alors quoi? Parce qu'il lui manque un membre, c'est plus son père. Tzarchioun, apparemment c'est une dracha. Bon, lequel membre? C'est un membre important. Non, non, c'est pas un membre aucun. Si son père il a perdu la main de son vivant, alors. De son vivant, il n'y a aucun problème, je répète. Je parle que après la mort. Pourquoi on prend Rocho d'accord? Pourquoi on prend Dafka Rocho? C'est vrai, t'as raison. Alors, Parce qu'avec Daesh, c'est la mode en ce moment. C'est Dafka Rocho. non, pas Dafka Rocho. Ouais, tu en connais plus. Parce qu'il y a eu- S'il lui manque un autre pied aussi. Oui, monsieur. Voilà. Le Shutara de base, il pose la question. Il dit Madoua nakat rav beofen kaze shinikta Rocho. Alors, juste entre parenthèses. Il n'y a personne qui pose cette question, mais Mahadine, si on l'a tué en lui coupant la tête. C'est pareil. Tu dis c'est pareil que quoi? C'est pas grave. Exactement. Donc, Mistama que ça sera le même din. Il est mort avant que la tête soit coupée. Donc le rabbin se demande pourquoi on parle d'Afka de la tête. Aré ben Sheikh Hasouga, mais voir, chez Afim Chaser Etsem Kaseora, même s'il lui manque un petit os, il ne peut pas devenir tamé pour son père. Minamel en beno racha il est tamelo. Vetiretz barba ofanim, il donne 4 réponses sur la base. Alors je vais essayer de trouver la plus rapide. Alors, Shaya makom lomar, shmachar sharosh yeshlo chashivut leatzmo. La tête, elle a une chashivut bifna atzma. On sait que pour être nitma, bémet, c'est pas n'importe quoi qui est métamé. Il faut que ça soit, si par exemple il y a un squelette, un os, je trouve un os, c'est pas métamé. Il faut que ça soit il faut qu'il y ait un kazaïs de bassar. Hein? Et
Etzem Kaseora. Il y a un shiur de Seora. Etzem Kaseora, c'est Metame Benegia, mais pas Beoel. Quand est-ce que c'est Metame Beoel? Soit quand il y a Rov Minyan, Rov Binyan. Donc soit il y a le Rov Binyan du squelette, soit Rov Minyan des os, soit la tête. La tête, c'est Shlo Chashivu Bifnatzmo. Donc j'aurais pu croire. Il y a Kohen Racha, il est à Melaviv, Kacher Arosh, Munach, le Tzadagouf, Afsheno Mechoubar. La tête elle est à côté de lui. Peut-être que Bémet là, Yesh Rashivut la roche. Le cas Choutzarav la Shmia, chez Av Beofen Kazé Assour. Pour te dire que même dans le cas où c'est sa tête, c'est Assour. Deuxième petit route. Chez Choutzarav la Shmienu, chez Dafka Ibnikta Arosh le Gabré, En Beno Mitmalo, Af Immeura ou Adain Begouf Muta. Ah, donc il dit, il avait besoin de te dire ça, pourquoi? Parce que si la tête elle est encore accrochée au corps, elle n'est pas complètement coupée, alors c'est Muta. Ou les gabé sharevarim en sarich lechadesh dinze ach les gabé arosh aya makom lomar shiaser af beofen kaze. J'aurais pu croire qu'au niveau de la tête, si elle est encore accrochée au corps, c'est aussi assour, comme Ashmalan, que c'est moutar si elle est encore accrochée. Ok. On continue. Amarle Raramona, la meata, kazil bepikta de Harvot, quelqu'un qui se balade dans la contrée de Harvot, donc c'était des contrées désertes, où il y avait des brigands, et donc c'était Shayar là-bas de se faire agresser, de se faire tuer, de se faire couper la tête. Ou Pasqua Ganvel et Réché, et on a coupé la tête à son père. Achilami de Lolit, allez, il va pas devenir tamer pour son père, ah non, son père lui a coupé la tête, c'est fini. Amarle, met mitzvah kabret, c'est met mitzvah, même si c'est pas son père, il a le droit. Si déjà avec un étranger il a un chiyuv midin met mitzvah même s'il est Kohen, kol sheken même s'il est Kohen gadol, kol sheken c'est son père. On m'a dit va y mettre mitzvah ou qui t'a dit que c'était mettre mitzvah? Les brigands. Ve'atanya ezeu met mitzvah c'est pas parce que c'est dans un endroit désert. Kol shen lo kovrin kore ve'achirim oninoto enze met mitzvah. S'il y a personne qui veut l'enterrer, moi je dis, hey, il y a quelqu'un qui veut venir l'enterrer, je suis Kohen, moi je peux pas l'enterrer. Il y a des gens qui viennent. Il y a même un din, il y a Choliot que si je dois les payer, ben je les paye. Ça s'appelle pas mettre mitzvah, il y a des gens pour l'enterrer, pourquoi tu vas le faire toi? Rien, Kohen, il est à côté d'un mort, mais il y a plein de gens autour. Est-ce que ça s'appelle mettre mitzvah? C'est vrai, il n'y a pas de proche, il n'y a personne qui est de sa famille, il n'y a personne pour l'enterrer, mais ça s'appelle pas mettre mitzvah, il y a des Israéliens qui peuvent s'occuper de lui. C'est l'onikra mettre mitzvah, ben ici aussi son fils il a qu'à appeler des gens, les payer, et comme ça il ne devient pas ta mère, alors pourquoi tu dis que c'est un mettre mitzvah? Va it lébré, alors il a un fils. On répond qu'il va des cases, il beoucha, étant qu'il est en chemin, et il est dans des contrées lointaines, que Michel lo kovrim damé. C'est comme si qu'il n'avait pas de kovrim, il n'y a personne pour l'enterrer, donc c'est oui mettre mitzvah. Métivé. Braïta qui nous dit comme ça. Là, itama. Alors un Kohen a le droit de se rentamer pour 7 personnes, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille, sa femme. Là, itama. Là où metame, veno metame les varia. Un Kohen a le droit de se rentamer pour un des 7 krovim, mais pas pour ses varim. C'est-à-dire que Ma'adin, on a déjà parlé de ça, je crois que c'était dans la Sechet Nedarim. Ma'adin, quelqu'un qui perd un doigt. Il faut l'enterrer ou pas? Est-ce qu'il y a un din kvura sur le doigt? Pour que le corps soit terre, oui. Non. Quelqu'un qui perd un doigt, on doit l'enterrer que parce qu'il y a une toumatmet sur le doigt. Mais pas parce qu'il y a un din de kvura. C'est différent. Je dois l'enterrer pour éviter que les kohanim soient en contact avec ce doigt. Je ne peux pas le jeter à la poubelle. Mais il n'y a pas de kvodamet. Pardon? Tu peux le brûler aussi si tu veux. Brûle-le, c'est pareil. Et une jambe, c'est pareil. C'est courant. Explique-moi ta question. Je croyais que. Je connais quelqu'un qui a amputé les 2 jambes. Ah, c'est plus courant de perdre une jambe que de. Il suffit qu'il y ait un petit mec dans le pied, c'est on coupe les 2 jambes. Hein. Ouais, bah tu il y a une chouva ici. On en avait déjà discuté auparavant. Il y a. Hein? Voilà, Noda Biuda, il parle exactement de tes questions. Noda Biuda dans Yoredea, Siman Reshtet. Katav le Adam shenirtechu raglav. Veratza lishmor otam kede larotam lanashim leodia et tsaharo berabim. Pas vraiment dans ton cas de figure. Kede shirachmu alav. Regardez, j'ai perdu mes jambes. La preuve. Et Katav shever minachai en alav shum mitzvah shel kvura. Uma shekovrim et evarim alalu. Ou rak kede latzil minatuma. Noda Biuda, il dit exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Comme quoi, c'est juste la tzilet à quoi? Je me sens des accords.
Alors, tout ce qu'ils font aux Zaka, exactement, c'est pas pour les morts, c'est pour les Kohanim. Alors, le Ramosh Feinstein, il a une tchouva aussi sur ça. Il est choleg Rav Moshe. והוכיח כן ממה שלמדו בסוגיין, בפסוק שאין הכהן מטמא לאיבר מן החי של אביו. ואם אין צריך לגבור איבר מן החי, מדוע צריך פסוק ללמוד שאין הכהן מטמא? והעריך שם עוד להוכיח שיש חיוב לגבור גם בשר מן החי, ולכן אם עשו לאדם ניתוח והורידו לו חתיכה מאיבריו או מבשרו, יש לו לקוברו. Donc le Rav Moshe Feinstein, il prouve de la Gemara qu'on va voir tout de suite, que étant donné que j'ai un pasuk méfourage, pour moi prendre que le Kohen ne se rend pas tamé quand son père il a perdu un doigt de son vivant, et vers Minachai, pourquoi tu as besoin d'un pasuk? Car il n'y a pas de dîne de Kvoura. S'il n'y a aucun dîne de Kvoura sur un doigt, alors pourquoi tu as besoin d'un pasuk? Évidemment que tu ne vas pas devenir tamé. Et là, le Kochar, qu'il y a oui un dîne de Kvoura. S'il n'a pas déjà pris la mort, c'est. Bon, c'est marqué entre le Shevet Alevi, le Chazoni et le Ramosh Feinstein. Est-ce que Bémet, il y a une preuve de la Souga ou pas? Donc c'est marqué à Poskim, est-ce qu'il y a un dîne de Kvoura sur vers Minachai ou pas? Pardon? S'il n'a pas déjà pris la mort. S'il a perdu après la mort, il y a un dîne de Kvoura. Ah, tu dis c'est que. Alors on y va. Métivé. Là, itamala ou metame veno metame les varia. Donc un Kohen n'a pas le droit de se rentamer pour des varim de son proche. Les fichiers no metame les ver minachai chez la vive. Aval, marzio aletzem kaseora. Il doit retourner chercher un os qui manque dans la kvoura de son père. Donc tu vois bien qu'il est nitma. Donc ça veut dire quoi? C'est que si il va chercher l'os qui manque à son père, quand quelqu'un qui s'est occupé de son père à qui manque un os. Or toi tu m'as dit que quand son père il n'est pas chalem, il n'enterre pas. Kusha. Maïmar ziru aletem kaseora. Lave memra de emirsa pour ta. N'est-ce pas que c'est pour te dire que, et c'est mes fourrages, que même s'il manque un morceau à son père, il était obligé d'enterrer son père. Donc même s'il n'est pas chalem, le Kohen a un cru d'enterrer son père. Et ensuite il faut qu'il aille chercher le morceau qui manque. La comment dit lo. Aïe Rabbi Daïm. Tu n'as pas de preuve d'ici que c'est les Koulalma, ça c'est Shitat Rabbi Uda. Inachinami, c'est une marcoquette que d'après Rabbi Uda, dont on n'est pas possèque, un Kohen sera entamé même si son père n'est pas entier. Détania Rabbi Uda Omer, la mitma, veno mitame, les evarim, chez eno mitame à l'ever minachai. Il n'a pas le droit de se rentamer sur l'ever minachai chez la vive, aval mitma ou l'ever minamet chez la vive. Veatania, la Gemara dit, ok d'accord, ça c'est Shitat Rabbi Uda. Mais là, je t'amène une autre chita. Rav Kana be Rabbi Lezer ben Yaakov la mitame ve'eno mitame levarim. Pas seulement Rabbi Yehuda, mais même Rabbi Lezer ben Yaakov pense qu'un Kohen sera entamé pour un Ever minamet et Kol Sheken pour son père, même s'il lui manque un membre. Prat les Kazaït minamet. Par contre, Kazaït minamet ne sera pas tamé. Kazaït netzel, c'est un Kazaït un fluide qui sort du corps du mort. Ou Malé Tarvad. Malé Tarvad, c'est quoi? C'est une cuillerée de poussière d'un mort. Ça aussi, c'est métamé. Malé Tarvad Rekev. Yachol, Oitama, la Shidra, la Gulgolet, ou le Rov Binyana, ou le Rov Minyana. Est-ce qu'on va dire que si c'est Rov Binyan, Gulgolet, d'un mort aussi, le Kohen ne sera pas tamé? Ktiv, et à Martha Alehem. Il y a marqué déjà, est mort. Et la Kohanim. Pourquoi tu me dis Ve'amarta alehem, al-kochar, ve'amarta alehem, ça vient être moussif encore une autre touma, aussi flecha katouf touma acheret, à savoir que même s'il n'est pas entier, le Kohen a l'obligation de se rentamer quand c'est son karov. Yachol lo itama le shidra ve'la gudulet ve'lerov binyano shel acherim. Peut-être que c'est seulement pour sa sœur, mais pas pour les autres korovim. Amrat la Gemara dit amarta ma choto miuchedet shigufo taluibo. Si déjà pour sa sœur, pourquoi il est chayav d'enterrer sa sœur? Alors on parle de sa sœur qui n'est pas encore mariée, donc elle a personne pour l'enterrer. C'est son seul proche. Donc, à Goufshela, Talouibo, ou mitame la shidra ve la gulgolet, ils sont entamés pour sa shidra, pour sa tête, le rov binyana, le rov de son corps, de ses ossements et de son squelette. Avkol chez Goufo, Talouibo, tous ceux qui sont ses proches et sur lesquels on compte, et qui comptaient sur lui pour l'enterrer. Mitame la shidra ve la gulgolet, ou le rov binyano, le rov minyano. Donc la Gemara elle dit, tu vois bien que c'est pas seulement Shitat Rabbi Uda, Rabbi Lezer ben Yaakov aussi pense comme ça, comme quoi un Kohen sera entamé même quand il n'est pas entier. Aïe, Nami Rabbi Uda. Et Rav, quand il nous a dit ça, Damar Kiaitana, Rav il pense pas comme ça, et on est possède comme Rav, à savoir que un Kohen ne sera pas tamé quand il n'est pas entier, des Tanya, Maaseh Shemet Aviv Shel Rabbi Yitzhak Beginzak. Rabbi Yitzhak il était Kohen. Donc son père il est mort,
Et on lui dit 3 ans plus tard qu'il est mort. Il vient au kever de son père et dit maintenant je veux le déplacer, je veux l'amener en Eretz Israël. Ginzak c'était en Chutz Laaretz. On a le droit de déplacer un mort, on ne sait pas si c'est pour l'amener en Eretz Israël ou les kever avotav. Le caveau familial, on a le droit de le déplacer un mort même si c'est pas pour l'amener en Eretz Israël. On est venu lui apprendre ça donc après 3 ans. Uba Veshalet Rabbi Yeshua ben Elisha Verbaz Kenim. Chez Imo, il est venu demander à Rabbi Yeshua ben Elisha et Verbaz Kenim. Donc c'est comme ça qu'il a été posé grave. Est-ce qu'il a le droit de se rentamer pour son père malgré le fait que ça fait 3 ans qu'il a enterré donc c'est un qu'il est plus entier. Ve'amrou le aviv bizman shu shalem velo bizman shu chaser. Tu as le droit de te rentamer pour ton père seulement quand il est shalem, mais pas quand il est chaser. Et donc c'est la raison pour laquelle le Kohen n'a pas, d'après Rav et comme ça on est posé la halacha, un Kohen n'a pas le droit de se rentamer quand son père on lui a coupé quelque chose après la mort, évidemment, et pas avant.